Vous ne savez pas faire un gâteau, vous ne connaissez pas la théorie du gâteau inratable? Eh bien, vous êtes au bon endroit, abonnez-vous. Bonjour les gourmands, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Madame Génoise. Christelle, s'il te plaît, tu retires les doigts de ton nez. Merci. Et c'est Roxane qui m'a envoyé aujourd'hui ici parce qu'apparemment vous n'avez pas tous un niveau de pâtisserie absolument excellent. Christelle, deuxième fois que je te le dis, les doigts du nez, s'il te plaît. Donc vous l'avez compris, une nouvelle rubrique et je suis très honorée d'être la première professeure à ouvrir cette rubrique qui est la pâtisserie pour les nuls. Non, pas qu'on vous pense nul, mais oui. On continue, c'est parti. Donc aujourd'hui, première leçon et pas des moindres. Parce que oui, quand on est nul en pâtisserie, il faut revoir les bases. Et alors attention, il n'y a pas de honte à être nul. Parce que qui est nul aujourd'hui sera bon demain. Qui est bon demain sera excellent après-demain. Et qui est excellent après-demain, ce sera toujours de mieux en mieux. Quand on vous dit qu'on est nul, encaissez-le, acceptez-le et puis progressez. Et aujourd'hui, je suis là pour ça. On va progresser ensemble et on va apprendre ensemble, main dans la main, cœur dans le cœur, les bases de la pâtisserie. Et vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Par contre, s'il te plaît, Annabelle, quand je parle, regarde-moi parce que sinon j'ai l'impression de vous perdre. Sortez tous cahier, stylo, feutre, surligneur, ardoise, règles et équerre. La leçon peut commencer. On n'a pas fait les choses à moitié. On part sur une première recette qui porte mon nom, hein, parce que Madame Génoise, vous l'avez compris. On va faire ensemble une génoise. Une génoise, c'est très simple, ça vient du latin. Johan, latin? Non mais personne sait, latin de génoise. Génitius. Génitius. Donc on va faire une génoise du latin génitius. Il n'y a rien de plus simple, c'est un gâteau cylindrique. Cylindrique comme un tube, comme une poubelle, comme un cylindre. Ça prend 5 minutes à faire, pas plus. Aujourd'hui, je sais, vous en mettez 15, 20. Non, après ma vidéo, en 5 minutes, vous allez avoir la génius sous-sous. 3 ingrédients, une génoise, 3 ingrédients, c'est très simple. Des œufs, de la farine, du sucre, c'est ce que tout le monde a chez soi. On ne trouve pas d'excuses, vous l'avez, c'est sûr. Et si vous l'avez pas, c'est pas compliqué. On prend la voiture, on marche avec ses petits pieds et on va faire les courses pour acheter des œufs, de la farine et du sucre. Parce que qui veut une génoise veut ces ingrédients. C'est parti, on commence. Nous n'avons pas parlé du matériel parce que je vois que grand nombre d'entre vous, en parlant de matériel, n'ont pas ramené leur cahier aujourd'hui. C'est très pas bien. Si après demain vous êtes encore nul parce que vous n'avez pas pris de notes, vous pourrez vous n'en prendre qu'à vous. Vous en prendre qu'à vous. Cahier ou pas, vous allez récupérer vos petits œufs pondus avec amour par une poule et on vient les casser dans un bol. Alors aujourd'hui, je suis équipée d'un robot pâtissier, mais à la maison, vous pouvez le faire à la force des mains. Mais pour cette recette, je vous conseille quand même au moins un batteur électrique. Ensuite, vous venez ajouter le sucre en une seule fois, hein. Et là, vous allez pouvoir admirer une réaction chimique, une réaction olfactive, une réaction que je ne saurais vous expliquer. Mais quand vous allez fouetter les œufs avec le sucre pendant 10 minutes en augmentant progressivement la vitesse, votre mélange va blanchir et tripler de volume. Et ça, c'est la magie de la pâtisserie. Regardez-moi comme c'est beau, comme ça a gonflé, comme ça a monté. Alors oui, hein, je vous vois tous venir, l'école, en cours, on comprend rien. Ben non, la preuve, si on écoute et qu'on applique les consignes, ça marche. Je ne veux plus jamais vous entendre dire j'ai raté ma génoise. Comme ça, c'est impossible. Alors oui, je vous vois venir, Madame Génoise. Mais pourquoi on la fait pas au bain-marie, la génoise? Ben non, ça ne se fait plus. La génoise au bain-marie, les gars, c'était dans les années 1800. Hein, on est en 2019. Le bain-marie, on oublie, ça fait perdre 15 minutes. Cette méthode de fouetter les œufs avec le sucre, ça nous fait gagner 15 minutes. Et qui dit 15 minutes de plus, dit 15 minutes de plus pour prendre un bain, se détendre, écouter de la musique, aller danser, aller sortir le chien. Je sais pas moi, hein. 15 minutes, c'est précieux dans une vie. Donc le bain-marie, on oublie. Cette technique, elle est plus rapide et tout autant efficace. On a tamisé la farine, très important. Vous prenez un petit tamis et vous passez votre farine dedans pour n'avoir plus aucun grumeau, pour éviter les petites boules disgracieuses et désagréables en bouche dans votre génoise. On veut une farine bien lisse. On vient la verser en pluie fine sur notre appareil. Il pleut, bergère, entre tes blancs moutons. Ok. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a fait une action. Une action, Johan?
Une action chimique. C'est incroyable d'être aussi distrait que cela, hein. Les punitions vont tomber. Comme on l'a vu précédemment, nous avons procédé à une action chimique qui a fait gonfler notre mélange. Si on vient ici avec un fouet fouetté, notre mélange va, Johan, faire une réaction chimique. Là tu sors. Le mélange va retomber, Johan, retomber. Et c'est pour ça qu'on utilise une maryse. C'est ce qui va nous permettre de mélanger délicatement, avec amour, sans faire retomber le mélange. Vous récupérez maintenant tous votre moule de 20 cm de diamètre, et très important, un moule que vous aurez beurré en amont. Alors pourquoi beurrer? C'est très simple, je vais vous jouer la scène, comme ça, hein, ce sera plus facile à mettre en application. Vous allez comprendre. Oh, le gâteau est prêt, je vais le démouler. Ah, mais il a collé! Mais pourquoi il a collé? Johan, pourquoi il a collé le gâteau? Est-ce qu'il n'y a pas eu de réaction chimique? Non, Johan! Bon, Louane, pourquoi il colle le gâteau? Parce que t'as pas mis de beurre. Merci. Donc voilà, ce qui se passe quand on ne met pas de beurre, le gâteau colle. Ou alors des fois on le démoule, mais il se démoule cassé. Je pense que c'est déjà arrivé à grand nombre d'entre vous. Même moi, à mes tout débuts, ben ouais, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois. Vous êtes donc équipé de votre moule beurré et de votre appareil à génoise qui se veut absolument soyeux et parfait, à condition que vous ayez écouté à la perfection les consignes énoncées. On va maintenant verser l'appareil à génoise dans le petit moule. Et on vient déposer tout ça dans un four préchauffé à 180 degrés à chaleur tournante. C'est quand il y a le petit ventilateur qui tourne comme ça. Ouais. On mémorise beaucoup plus facilement quand c'est imagé. Alors quand je vous dis que quand on écoute les consignes, on peut avoir une génoise parfaite en toute facilité, vous en avez la preuve. On enlève la manique et on va maintenant passer au démoulage de notre génoise. Donc on l'a laissé refroidir à peu près 5 minutes. Adeline, tu notes 5 minutes de temps de refroidissement et on, Johan, fait une réaction chimique. On se munit d'une petite spatule ou alors d'un couteau plat, surtout pas trop coupant pour pas abîmer la génoise. Et on va venir tout doucement décoller les bords de la génoise. On n'en a pas parlé, mais la vérification de la cuisson avant de sortir votre génoise du four, vous prenez un couteau, on le plante au centre de la génoise, et si la lame sort sèche, la génoise est cuite, et si la lame n'est pas sèche, on va prolonger la cuisson de quelques minutes jusqu'à l'obtention d'une cuisson parfaite. Pour démouler la génoise, on va utiliser une grille, donc qu'elle soit de forme ronde, de forme rectangulaire ou carrée, clairement, on s'en fout. Pourquoi une grille? Tout simplement parce que si vous démoulez votre génoise sur une surface plate, l'humidité va rester dans la génoise et la génoise risque de retomber. Et là, c'est le drame, c'est surtout ce qu'on ne veut pas. Donc on utilise, Johan, une réaction chimique. Bon, vous êtes prêts? Là, si ça reste collé au fond, ma réputation de Madame Génoise est en jeu. Tin, 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 tin. Regardez comme cette génoise est absolument parfaite, des angles réguliers, des angles droits. Là, vous n'avez même plus besoin de quoi que ce soit en fait. Un glaçage, hop hop hop, la génoise est absolument parfaite. On m'appelle pas Madame Génoise pour rien. Je vais maintenant passer à la correction de vos copies. Alors attention, je serai intransigeante. Une génoise régulière et surtout hyper moelleuse comme ici, regardez. Alors pour cela, c'est très simple, vous reproduisez la même recette que moi et vous publiez vos photos sur Instagram avec le hashtag l'atelier de Roxane. Il est l'heure pour moi de vous quitter, mais j'espère que ce cours ludique et gourmand vous a plu et cette série de tutos de pâtisserie pour les nuls n'est pas terminée. Si vous voulez que Madame Ganache vous rende visite, dites-le nous juste en dessous dans les petits commentaires. Et puis on se retrouve peut-être bientôt ici ou ailleurs. Ciao! Nous allons faire une génoise. Qu'est-ce qu'il faut dans une génoise? C'est trop long là. Je fais n'importe quoi là. Nos petits œufs. Alors vous voyez, la poule a été et oh, avec amour et délicatesse. Tu peux aller me laver les mains, Johan? Ouais, je t'attends. Et nous allons continuer. Non, plus. On reste sur une génoise basique. On se retrouve donc avec notre beau mélange qui a bien. Cette génoise, Madame Génoise a fait une génoise absolue. On s'en fout, on ne mettra pas ça. C'était parfaite. Non, c'est quoi? Centre et si elle ressort, vérifiez si la.
Elle est plate, elle est nette, comme l'arête de mes fesses. Et je vais maintenant passer à la...